Alors, Madame Diaye, Wow, là, c'est le bonus. d'accord. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, l'épisode est sorti dimanche. Allez voir l'épisode, allez l'écouter parce que vous allez voir, cette femme a un parcours de vie incroyable. Quand on dit les incroyables, là, elle, c'est une incroyable. Madame Diaye, je voulais vous demander, aujourd'hui, Mhm. le basket, Mhm. même si vous ne jouez plus, Mhm. quelles sont les valeurs, quels sont les apprentissages que ce sport vous a appris et que vous utilisez encore aujourd'hui dans votre quotidien? Quelles sont les valeurs que vous voulez même transmettre aux jeunes enfants, aux jeunes filles que ce sport vous a donné? Si vous pouvez le dire en quelques mots. On peut le dire en quelques mots. On dit toujours le sport, c'est l'école de la vie. Ouais. Ouais, donc je pense que le sport m'a beaucoup apporté et m'apporte toujours beaucoup dans mon quotidien. Et le sport, comme on dit, ça transforme les vies. Ouais. Donc le sport m'a permis donc de rêver, d'avoir rêvé, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'avoir cru en moi. Ouais. Surtout la confiance, l'estime de soi. L'estime de soi, parce que quand j'étais petite à l'école, donc je dépassais tout le monde. Parce que je ne vous ai pas posé la question. Vous mesurez combien? 1m89. 1m89. Ouais. Ah, voilà, vous avez entendu. Voilà. Voilà. Donc, partout où je passais, Ndiol, la grande, et tout ça. Et donc, le sport m'a permis, au lieu d'en faire un complexe, Oui. parce que souvent, les grandes, quand on te dit tu es grande et tout, tu baissais les épaules et tout ça. Mais moi, le sport m'a permis d'assumer mon physique, d'assumer ma taille et d'être vraiment bien dans ma peau, hein, d'avoir un bien-être. Et le sport m'a permis ça. La confiance en soi me l'a donné aussi. Et comme on disait tout à l'heure, la résilience aussi. Ouais. Hein? Être déterminé. Et même quand on tombe là, c'est comme le chat. Tu tombes tout de suite, il faut relever. Ouais. Il faut te relever. Les défaites dans les matchs, les compétitions, c'est comme ça. On a une défaite tout de suite. Donc, ça fait mal sur le coup, mais on ne peut pas rester là à pleurer. Après-demain, il y a un autre match qui vient. Il faut gagner celui-là. Donc, ça me sert aujourd'hui que quand des fois, il y a des choses qui ne vont pas ou que j'ai pas réussi quelque chose que j'attendais, bon, c'est dur sur le coup, mais c'est pas grave. On se relève et on attaque, on va chercher d'autres challenges, d'autres défis. Ouais. Donc, je pense qu'aussi, l'esprit aussi de partage aussi, de partager, hein, d'avoir... moi, j'ai toujours été associative, contrairement à mon mari qui dit « je ne sais pas comment vous faites, moi. » Mais j'aime les challenges collectifs, j'aime travailler en équipe, j'aime... Voilà, c'est... Donc, c'est des choses comme ça, hein, qu'on peut dire que dans la vie de tous les jours aujourd'hui, ça me sert et c'est à cause du sport. C'est les valeurs du sport. Ouais, qui vous poussent au quotidien. Ouais, me poussent au quotidien. Une question que je ne vous ai pas posée dans l'épisode. Est-ce que quand vous jouiez la WNBA, ça était déjà créé? Non. Donc, un ami me dit toujours ça. Il me dit la WNBA est arrivée trop tard. C'est ça. Parce que je me dis, si ça avait existé à l'époque, on me le dit tout le temps. Je pense que vous seriez parti taper bien sûr. à la porte là-bas. Et vous regardez encore du basket aujourd'hui? Ouf. Ce soir-là, il y a la finale à minuit. Oui. Donc, je vais être jusqu'à 3h du matin. Je vais être devant la télé. Quoi. Vous êtes pour qui? Je suis pour Indiana et... Comment elle s'appelle? Siakam. Oui, j'avoue, à cause de Pascal Siakam. À cause de Pascal Siakam. Effectivement. Voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Madame Diaye. Ça a été un plaisir encore une fois de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est moi. Et si vous hésitez à mettre vos enfants dans un sport, mettez-les au basket. Ouais. C'est le meilleur sport du monde. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Ciao, la team incroyable. Le Ove Show.